Direction maintenant l'Ouganda. 18 millions de personnes sont appelées aux urnes aujourd'hui pour choisir leur président et leurs députés. Face à face pour la présidence, le président sortant, Yoweri Museveni, et le chanteur de raga, Bobi Wine. Un scrutin qui se déroule dans un contexte tendu. Les réseaux sociaux et les services de messagerie ont même été officiellement suspendus. On rejoint sur place notre envoyé spécial, Simon Wolfart. Bonjour Simon, comment se déroule ce scrutin ? Oui, bonjour. Alors, pour venir voter dans certains bureaux de vote, les Ougandais doivent s'armer de patience. Certains bureaux ont eu 1 voire 2 heures de retard et les files d'attente s'allongent sous le soleil, car ici on vote à l'extérieur. Alors qu'à travers tout le pays, près de 18 millions d'Ougandais sont appelés aux urnes. Des mesures anti-Covid sont en place, désinfection des mains à l'entrée et port du masque obligatoire. Cependant, aucune distanciation physique dans ces files d'attente n'est mise en place. Alors aujourd'hui, les électeurs participent à un double scrutin. Ils doivent choisir leur député et bien sûr leur nouveau président. Ils placent 3 bulletins dans 3 urnes différentes. 1 pour la présidentielle et 2 pour les législatives. Le scrutin qui attire toute l'attention est évidemment la course à la présidence qui oppose 11 candidats dont Yoweri Museveni, président de 76 ans au pouvoir depuis 1986, au chanteur Bobi Wine du parti NUP. Et un scrutin qui se déroule, je le disais, dans un contexte très tendu, Simon. Oui, effectivement, le contexte est tendu. Des militaires et des policiers sont largement déployés dans toute la ville. De nombreux habitants de Kampala ont quitté la ville. Beaucoup de commerçants ont fermé leurs enseignes. Et certains quartiers habituellement très vivants sont aujourd'hui totalement déserts. Les réseaux de communication ont également été visés par les autorités. Il y a 2 jours, c'est l'accès aux réseaux sociaux qui ont été limités. Puis hier, les Ougandais ont eu la surprise de voir l'accès au réseau Internet totalement coupé. Merci beaucoup Simon pour ces précisions depuis Kampala. En Tunisie.